En fait, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu accomplir la loi, en fait, il est venu révéler le but de la loi. En fait, la loi, c'était un peu comme une fleur. Une fleur, c'est pas consommable. C'est quand elle devient un fruit qu'on peut le consommer. Et la fleur, en fait, c'est une étape importante, mais qui n'est pas la finalité, qui n'est pas l'aboutissement. La loi, en fait, c'était une étape importante dans le salut de l'homme, mais c'était pas la finalité, en fait. C'était pas la finalité. La loi avait un but. Le but de la loi, c'était de nous conduire à Christ. C'était de nous conduire à Jésus-Christ. C'était de nous conduire à la grâce. C'est pour ça que quand tu vas lire Galates, la Bible dit que la loi nous a été donnée comme un pédagogue. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui vient, qui prend un enfant et qui lui enseigne les rudiments de la vie jusqu'à ce qu'il devienne grand. Donc la loi nous a été donnée comme pédagogue pour nous conduire à la grâce, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Donc tout ce qui était sur la loi, c'était l'ombre de ce que Christ allait venir faire, il allait venir accomplir. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Mais en fait, l'accomplir, c'est y mettre fin sans l'annuler. Abolir une chose, c'est y mettre fin en l'annulant. C'est un peu la différence. C'est-à-dire dans les deux cas, accomplir, abolir, c'est mettre fin à la chose. Mais quand tu abolis, tu mets fin à la chose sans la terminer en fait. C'est-à-dire, elle n'est pas finie, mais tu mets fin. Tu l'arrêtes en fait. C'est comme si tu mettais stop à une vidéo que tu regardes. Tu vois? C'est comme si tu es en train de regarder un film et tu mets stop. Ça, on peut utiliser le terme aboli. Mais quand tu termines le film, tu termines la vidéo, que ça s'arrête, tu n'as pas aboli la vidéo dans le sens que je vais expliquer. Mais tu as accompli parce que tu es arrivé à la fin. Donc Jésus-Christ, en accomplissant la loi, en fait, il a manifesté la fin de la loi parce qu'il a accompli tout ce pourquoi la loi a été donnée. La loi a été donnée, le premier but de la loi d'abord c'était l'amour. L'amour de Dieu d'abord et ensuite l'amour de son prochain. C'était ça. Mais cet amour-là n'était pas accompli parce que les hommes n'aimaient pas Dieu, ils n'aimaient pas aussi leur prochain. Donc Jésus-Christ est venu accomplir le but de la loi qui était l'amour. Le but de la loi encore c'était quoi? C'était la justice. La loi disait que tous ceux qui pêchent doivent mourir. C'est le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc Jésus-Christ est venu accomplir la justice de la loi en mourant à la croix pour nos péchés. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a pris notre malédiction. Donc en accomplissant la loi, Jésus-Christ a accompli la justice de la loi. Donc il a accompli l'amour de la loi, il a accompli la justice. Qui était le but de la loi, c'était les deux là. L'amour et la justice. L'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Et la justice de Dieu qui réclamait la mort du péché. Donc c'est que cela que Jésus-Christ l'a accompli. Donc en l'accomplissant, c'est comme si la fleur était devenue un fruit. Donc maintenant, là, ceux qui viennent, c'est le fruit qu'ils vont manger en fait. Ils ne peuvent plus aller manger la fleur. C'est pour ça que nous les chrétiens, on n'a pas le droit de pratiquer la loi de Moïse.